Hey, salut les Shaki fans, comment ça va aujourd'hui? Cette nuit a eu lieu la 67e édition des Grammy Awards. Une édition hyper attendue car elle marquait le retour de Shakira à la cérémonie. Cela faisait 17 ans que Shakira n'était plus apparue aux Grammy Awards, que ce soit sur le fameux red carpet, le tapis rouge, ni même sur scène. Car oui, sa toute dernière performance remontait déjà en 2007 avec Wyclef Jean sur une version orientale d'Hips Don't Lie. Une attente interminable qui a pris fin hier soir pour notre plus grand plaisir. Voici le résumé des Grammy Awards 2025. Armée de son plus beau sourire et de son iconique chevelure bouclée tant appréciée, Shakira a hypnotisé le tapis rouge des Grammys dans une robe orange surplombée d'une longue traîne de dentelle noire brillante. Une robe au message bien significatif. Conçue par la maison Etro, la robe est directement inspirée des papillons monarques. Une espèce hélas en voie de disparition, célèbre pour ses migrations de grande ampleur en Amérique, au Mexique ou encore au Canada selon la saison. Du orange? Waouh! Ça change! Et en plus, je trouve que ça lui va magnifiquement bien. Bon, en même temps, c'est assez rare que Shakira soit mal habillée lors de cérémonies. Oui, mais bon, là, c'était les débuts. C'est excusable, elle avait pas vraiment de styliste. J'espère pas. Comme le veut la tradition, Shakira s'est ensuite prêtée au jeu des interviews, tantôt en espagnol, tantôt en portugais, révélant que sa performance serait un mini avant-goût de ce que sera le Las Morel World Tour. Au cours de la cérémonie, qui a duré près de 3 heures, Shakira a brillé aux côtés de ses 2 enfants. Elle y a remporté le seul et unique Grammy dans lequel elle était nommée, celui du meilleur album pop latin pour Las Morel Lloran. Un prix remis des mains de Jennifer Lopez elle-même. Des retrouvailles qui n'ont pas manqué de faire réagir puisque cette année, cela fait 5 ans que Shakira et J-Lo ont partagé la scène du Super Bowl. Surprise de les revoir ensemble, surtout après les propos tenus par Jennifer Lopez à l'encontre de Shakira en 2020. Bon, visiblement, elle n'est pas rancunière. Shakira en a d'ailleurs profité durant son discours de remerciement pour dédier son prix à ses fans, ses enfants bien sûr, mais aussi à ses frères et sœurs immigrés dans le pays. Un émouvant message qui fait allusion aux propos tenus par l'actuel président des États-Unis, Donald Trump. Pour clore cette soirée mémorable, pile le jour de son 48e anniversaire, Shakira a offert une incroyable performance qui s'annonce déjà comme iconique. C'est dans une ambiance digne des 1001 nuits que Shakira nous a hypnotisés sur une toute nouvelle version de Rossassi. Et côté nouveauté, Shakira ne s'est pas moqué de nous. Niveau danse orientale, on a été plus que servi. Une chorégraphie qui mêle nouveauté et nostalgie. De la nouveauté avec une introduction qui est juste incroyable, et la nostalgie avec ce rappel à la chorégraphie du Live from Paris. Une toute nouvelle instrumentale dans le style trap, un style musical que je viens de découvrir. Je trouve que ça match super bien avec Orossassi. Ça lui rajoute un rythme supplémentaire, comme un vent de nouveauté. Il nous faut cette version pendant la tournée. On est bien d'accord. Soudain, l'ambiance change pour devenir religieuse. Accompagnée d'une sorte de chorale gospel, Shakira enchaîne avec son mythique tube, la Music Session 53, dans sa version remixée. Non mais je dois m'y faire, ça sera cette version-là pour la tournée et puis c'est tout. Qui sait, peut-être qu'à la longue, je finirai peut-être par l'apprécier. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et on arrive à ma partie préférée, les costumes. Et il y a pas mal de choses à dire. Pour sa performance, Shakira portait 2 costumes signés Peter Dounas. Et si ce nom ne vous est pas inconnu, c'est normal, puisqu'il est à l'origine des costumes de Shakira pendant le Super Bowl. C'est fou comme le monde est petit. Et vous allez voir qu'entre le Super Bowl et les Grammys, il y a quelques minuscules similitudes. Pour Orossassi, Shakira portait un costume multifonction composé d'un soutien-gorge intégralement recouvert de perles Swarovski de couleur sable et marron, presque autant que sur celui du Super Bowl je pense, d'une jupe longue ajourée juste sur le haut des cuisses, agrémentée de quelques centaines de milliers de franges de couleur or et sable, accessoirisée par une paire de mitaines type Charleston et d'un tatouage éphémère sur le ventre. Un costume qui n'est pas sans nous rappeler à la fois celui du Super Bowl, mais aussi celui de l'Eldorado World Tour porté pour Whenever Wherever. Pour sa seconde performance sur la Music Session 53, Shakira transforme son soutien-gorge d'un coup de baguette magique en un haut plus long, rehaussé par de grandes rangées de perles et d'un legging qui est tout aussi recouvert de perles que le reste du costume. Je n'ai pas réussi à trouver le nombre exact de perles qui ont été utilisées pour ce costume, mais je suis quasi sûre que ça dépasse de peu
celui du Super Bowl. Des perles et des franges à foison. Tout ce que j'aime en fait. Même si je préfère de loin le premier costume, dans son ensemble, je le trouve quand même assez éblouissant. D'ailleurs, Peter Dounas dira de ce costume s'être inspiré du mouvement du sable dans le désert du Sahara. Globalement, ce fut une très belle soirée où Shakira a brillé en tout point. Ça valait vraiment le coup de rester éveillé jusque très tard dans la nuit. Je crois que c'était jusqu'à 3 voire 4 heures du matin, heure française. Quant à moi, j'ai pas mal de choses à préparer, à répéter, à créer. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Hasta pronto, Shakifan!